Fait qu'on va commencer par une parole de prière. Père, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta bienveillance. Père, on te rend grâce à l'opportunité que nous permet ce matin de pouvoir être ensemble pour ouvrir les Écritures et pour partager au sujet de ta parole cet enseignement. Père, je prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que tu gardes, Seigneur, ma langue de partager quoi que ce soit qui ne soit pas éternel selon ta volonté. Que tout ce qui sort de ma bouche, Père, soit pur et bon. Et s'il est éternel, Seigneur, des éléments qui sortent de ma bouche qui ne viennent pas de toi, Seigneur, mais de la chair, je prends dans ton Fils Jésus-Christ que ces éléments ne trouvent pas de bonne terre, mais que seules les bonnes choses, Seigneur, seule la bonne semence trouve de la bonne terre dans le cœur des frères et sœurs qui suivent cet enseignement en direct ou en différé. Guide-nous, Père éternel, et surtout, Père, donne-nous, Seigneur, de ne pas être simplement des auditeurs de ta parole, mais de la mettre en application. Que ce que nous apprenons ce matin, Seigneur, nous l'appliquions dans notre vie afin que tu sois glorifié dans nos vies par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit en nous. Amen. Alléluia. Ok. Donc, pour aujourd'hui, ce que j'ai eu à cœur, c'est de partager sur le sujet de l'autorité. De partager sur le sujet de l'autorité et l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée dans son ministère sur cette terre et l'autorité qui nous a été donnée. Il y avait un chant que j'aime bien chanter qui dit l'autorité, elle m'a été donnée. Alors, l'autorité, déjà, c'est quoi? L'autorité, c'est le droit de commander. Pour définir ça, l'autorité, c'est le droit de commander, c'est le droit d'imposer l'obéissance. L'autorité, c'est un pouvoir décisionnel qui peut être exercé sans consultation. Ça, c'est une définition de l'autorité qui est dans le dictionnaire. Et puis, j'ai développé un petit peu à partir de mon raisonnement aussi. Mais dans le dictionnaire, ce qu'on peut voir, c'est que l'autorité, c'est le droit de commander, le droit d'imposer l'obéissance. Donc, c'est un droit décisionnel sur une zone ou sur un champ en fait nommé. Et cette autorité-là, en fait, elle est exercée lorsqu'on a autorité, on exerce un pouvoir, et ce pouvoir, on l'exerce sans avoir besoin de demander une permission. On va lire Matthieu 7, 29. Matthieu 7, 29. On va lire Matthieu 7, 29. Maxime, si tu veux lire pour nous Matthieu 7, 29. Et puis, Jordan, tu peux prendre Luc 4, 31 à 37. Matthieu 7, 29. Puis après ça, Jordan lira Luc 4, 31 à 37. Seulement le verset 29. Donne-moi une seconde. Je te rejoins. 7. Tac, tac. Tu peux lire à partir du verset 21 là, maintenant. Okay. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, cela sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme
ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Et dans ce passage, il est dit à la fin que la foule a été frappée de la doctrine de Jésus-Christ. Et il dit pourquoi? Parce qu'il l'enseignait comme ayant autorité. Et dans le passage, on comprend parce que dans le passage, il apporte un enseignement et il dit, ben, celui qui fait ce que je vous dis là, ben, il sera considéré comme un homme sage. Celui qui ne fait pas ce que je vous dis sera considéré comme un fou. Celui qui fait ce que je vous dis, il bat sur le roc, il bâtit sur le roc. Celui qui ne fait pas ce que je vous dis est semblable à un homme qui bâtit sur le sable. Euh, donc, il déclare quelque chose comme étant véritable, et ce que ne faisaient pas les scribes, ils reprenaient les paroles de Moïse ou des anciens, puis ils enseignaient à partir de ça. Lui, Jésus-Christ, il donnait sa propre parole, et sa parole est la vérité. Maintenant, on va aller dans Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Jordan, si tu es là, tu peux lire. Ok, je vais faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Les Écritures nous disent, il descendit chez les gens de Capernaum, ville de Galilée, et les enseignait les jours de sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, qui s'écria à voix haute, ah, qu'y a-t-il entre eux, nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus, le menaçant, lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon, après l'avoir renversé au milieu de l'assemblée, sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Et ils en furent tous épouvantés, et ils disaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Il commande avec autorité et avec puissance aux esprits immondes, et ils sortent. Et sa réputation se répandit dans tous les quartiers du pays d'alentour. Amen. Merci, Jordan. Fait que là, il est dit ici que tous ceux qui étaient présents furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Donc non seulement il leur parle avec autorité, mais en plus de ça, après avoir parlé avec autorité, les esprits impurs répondent à son autorité et obéissent à son commandement. Et on peut déjà en fait discerner là ce qu'est la notion d'autorité concrètement appliquée dans la vie. Puis quand on le discerne, ça a l'air en réalité très simple, mais reste que devant le voile de beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu, devant les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu, le voile est présent par rapport à ça. C'est qu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ, il chasse cet esprit impur, est-ce que son attitude, c'est d'imposer les mains à l'homme, puis de dire, Père, s'il te plaît, délivre cet homme de l'esprit impur qu'il a, tu vois qu'il est tourmenté, fais-lui grâce. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Non. Il exerce son autorité, il parle à l'esprit impur. Il dit, esprit impur, sors de ce corps, get out, sors au nom de Jésus-Christ. Donc il parle directement au problème. Il parle à l'esprit impur, il parle au problème, ou il parle à la maladie, ou il parle à l'événement, il parle à la situation, il ordonne à la chose de changer. Il ordonne à la chose de prendre la direction qu'il désire qu'elle prenne, et ce qu'il perçoit comme étant aussi la volonté de son Père. Et ça a l'air simple à voir. Moi, personnellement, ça m'a pris 8 ans pour le voir, je pense. Je suis venu au Seigneur en 2008, en août 2008, et c'est en 2015 que j'ai compris qu'est-ce qu'était l'autorité, puis comment exercer l'autorité. Et aujourd'hui, sur cette terre, il y a des millions et des millions et des millions d'hommes, de femmes qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui n'ont toujours pas compris qu'ils ont l'autorité et comment appliquer cette autorité. Donc quand ils ont affaire à quelqu'un qui est malade, plutôt que d'exercer l'autorité sur la maladie, ils vont prier, ils vont dire Père, s'il te plaît, guéris cette personne, elle est malade, aie pitié de lui. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais après ça, il faut exercer l'autorité, il faut parler à la maladie, et la plupart ne le font pas. Ils vont être en face de quelqu'un qui a un problème d'esprit impur, et puis ils vont prier, ils vont dire Père, s'il te plaît, guéris cet homme, libère-le de cet esprit impur, mais sans exercer l'autorité. Or, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? La balle n'est plus dans son camp, il l'a mise dans notre camp. Il nous a donné, on va le lire tantôt, là, dans Luc, Luc 10, 19. On va aller dans Luc 10, 19. Luc 10, 19. Tu peux lire pour nous, Dylan, si tu veux là, Luc 10, 19. Luc 10, 19.
Si je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Amen. Fait que le Seigneur il dit qu'il nous a donné le pouvoir, et le mot pouvoir, c'est le même terme qui est traduit pour autorité ailleurs, c'est le terme exousian. Donc c'est autorité aussi, ce mot qui est traduit par pouvoir ici. C'est pas dynamos, c'est vraiment exousian, autorité. Et donc il dit ici, le Seigneur Jésus, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc si je sais pas moi, si je suis avec mes enfants, puis je dis, si je suis avec mes enfants, puis je dis à ma fille, ou je dis à mon fils aîné, écoute, mon garçon, voici les clés de ma voiture. Désormais, s'il y a des courses à faire, si quoi que ce soit est nécessaire, tu prends la voiture, tu vas faire les courses. Si toi-même tu as besoin de faire quoi que ce soit, tu prends la voiture, tu vas faire les courses. Je te donne l'autorité pour pouvoir la conduire et l'utiliser selon ta volonté et puis quand tu le veux. Une fois que j'ai passé les clés à mon fils et que je lui ai donné cette autorité, est-ce qu'il a besoin de venir me voir à chaque fois et de me dire, papa, est-ce que je peux conduire la voiture, s'il te plaît? Et peut-être que si les premières fois, il vient et puis il me demande, papa, est-ce que je peux conduire la voiture? Peut-être tu dis, oui, oui, je t'ai dit, tu as l'autorité, go ahead, conduis-la la voiture. Mais si après ça, il continue à venir me voir et me revoir et me revoir, à un moment, je vais dire, écoute, mon homme, là, je t'ai dit, tu la prends quand tu veux, tu fais ce que tu as avec, tu as moins de courses que tu as avec, et t'inquiète. Donc, il n'y a pas besoin de venir me voir à chaque fois et puis de me demander. Puis s'il continue d'agir comme n'ayant pas autorité, je risque de lui reprendre les clés et puis de les passer à sa soeur ou à son frère et dire, bon, tiens, toi, occupe-toi, parce que lui, il me casse la tête à venir tout le temps me voir alors que je lui ai déjà dit que c'était bon. Et dans le fond, c'est au niveau de l'autorité que nous avons, c'est la même chose, c'est que Dieu nous a donné par Jésus-Christ l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné l'autorité sur la maladie, l'autorité sur les éléments de la nature, l'autorité sur les esprits impurs, sur la mort, sur toutes sortes de choses. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Et comme nous avons cette autorité-là, il n'est plus nécessaire pour nous, ou en tout cas, ce n'est pas la finalité qui est à faire d'aller au pied de Dieu pour lui demander de faire ces choses-là. C'est nous qui devons les faire. C'est à nous de faire ces choses. On peut lui demander son aide, son assistance, davantage de puissance, mais au final, c'est à nous de faire ces choses. Ce n'est pas lui qui va prononcer une parole pour dire à l'esprit impur de sortir, c'est à nous qu'il a demandé d'exercer cette autorité-là, de prononcer la parole. C'est pas lui qui doit prononcer la parole pour dire à la maladie de quitter, c'est à nous qu'il a donné cette autorité, c'est à nous de prononcer la parole pour que la maladie elle quitte. Il la supportera avec son autorité, sa puissance derrière nous très probablement, mais c'est à nous de le faire. On va aller dans Marc 4, 39. Maxime, si tu veux le prendre, Marc 4, 39. Puis moi, je lirai Marc 11. Marc 4, 39. L'autorité. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Fait que là, dans ce passage, à qui est-ce que Jésus parle? Sur qui il exerce son autorité? Le vent. Max. Yeah, exactement. Il parle au vent. Et il dit au vent, il dit à la tempête, silence, arrête cela, c'est fini. Et il dit qu'il a menacé la tempête. Il a menacé, donc il a parlé avec autorité, puissance à la tempête, il l'a menacé et la tempête a arrêté net. Et si tu continues un petit peu, Maxime, après, là, qu'est-ce qu'il a dit? Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Amen. Marc 11, 14, il est dit, prenant la parole, il lui dit, non, je vais lire au verset 13. Apercevant de loin un figuier, verset 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Marc 11, 4, 13. Après, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent.
Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé et dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le recevrez, et vous le verrez s'accomplir. » Quand le Seigneur il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Quand il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, lui il a parlé au figuier, il a dit au figuier, qu'est-ce qu'il a dit au verset 11 ? Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a maudit le figuier. Il dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et 24 heures plus tard, à peu près, le lendemain, lorsqu'il passe devant le figuier a séché. Et là, on voit encore l'exercice de l'autorité, une autorité que Christ exerce là sur la nature. On a vu les éléments de la nature tantôt. Là, on voit sur la nature elle-même, sur un arbre, qu'il exerce l'autorité sur un arbre, et puis il maudit l'arbre, et l'arbre sèche. Et il dit après aux apôtres, aux disciples, donc à nous, il dit, si quelqu'un parlait à cette montagne, une montagne, il dit à la montagne, jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point, il verra ce qu'il dit s'accomplir. Il verra ce qu'il dit s'accomplir. Donc on voit que le champ d'autorité que le Seigneur nous a donné, il est large. L'autorité que nous avons reçue, elle est très large, cette autorité-là. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on la voit si peu manifestée, c'est parce que peu de personnes la mettent en pratique. Moi, jusqu'en 2015, j'ai pas le souvenir jusqu'en 2015 d'avoir vu qui que ce soit être guéri miraculeusement, alors que je recherchais la guérison de cette personne. Et certainement, personne n'a été délivré d'esprit impur. Mais parce que jusqu'en 2015, j'avais jamais exercé mon autorité en Jésus-Christ. Quand quelqu'un était malade, j'allais prier pour sa guérison, mais je n'allais pas parler à la maladie. Et puis c'est en 2019 que, pour la première fois, j'ai commencé à chasser des esprits impurs. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 2019, je n'avais jamais vraiment parlé aux esprits impurs pour leur commander de partir. Et j'allais plus demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, délivre cette personne. J'hésitais à exercer l'autorité qui m'était donnée. Et quand en 2015, j'ai commencé à pratiquer cette autorité-là, à poser la main, puis dire à mon frère qui avait des problèmes de vue, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri, que toute douleur qui est dans tes yeux quitte maintenant, et que tu reçoives une pleine guérison. Guérison, je te commande de venir au nom de Jésus-Christ. Douleur, je te commande de partir au nom de Jésus-Christ. Oh, waouh, j'ai plus mal. Puis après, à l'hôpital, sur une sœur qui était à l'hôpital dans un lit. Maladie, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, j'ordonne que tu sois rétabli maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le lendemain, mon frère, je suis guéri. Alléluia. et c'est pas toutes les personnes pour qui j'ai prié ou j'ai prié, où j'ai vu la guérison, mais j'ai vu plusieurs guérisons depuis 2015, depuis que j'ai commencé à exercer l'autorité qui m'a été donnée. Et pas simplement sur les autres, sur moi aussi. J'avais des grosses douleurs permanentes au niveau de mes tibias, des très grosses douleurs permanentes au niveau des tibias. J'ai imposé les mains sur mes tibias. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la guérison de mes tibias. Tibias, soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute douleur quitte au nom de Jésus-Christ. Et personnellement, les douleurs ou les maladies que j'ai pu avoir personnellement et que j'ai guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a pas été instantané, mais ça a souvent été sur la persévérance dans le temps. Et le Seigneur m'a guéri après quelques semaines, mois de ces douleurs-là. Au niveau de mon ventre, j'avais des graves problèmes de digestion au niveau de mon ventre qui étaient quasiment proches de la maladie de Crohn.
des gros problèmes d'indigestion, des énormes douleurs. Si je mangeais de la salade pendant des jours, là, je pouvais pendant 3 jours avoir des douleurs au ventre là, qui étaient comme horribles. Et je me suis imposé les mains. Déjà, j'ai obéi à ce que dit le Seigneur dans les Écritures. Il dit, l'apôtre Paul dit de ne pas boire de ne pas boire que de l'eau, mais de faire aussi usage d'un peu de vin. Fait que j'ai commencé à boire un verre de vin chaque jour, et en plus de ça, à m'imposer les mains. À m'imposer les mains, à dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, ventre, je commande que tu sois guéri, toute douleur, tout problème de digestion, vous quittez maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tout doucement, sur un espace d'à peu près 3 ans, le Seigneur m'a amené une guérison. Une guérison qui a pu faire en sorte que j'ai pu recommencer à manger du piment avec mon poisson braisé. Pouvoir commencer à manger de la salade. C'est le genre de choses simples, mais c'est là, c'est pour moi personnellement, mais c'est la même chose quand on le fait pour les autres. Il y a des gens qui souffrent tellement énormément. Et on a la puissance pour pouvoir leur apporter la guérison, mais ils ne la reçoivent pas parce qu'on n'exerce pas notre puissance et notre autorité. Et comment est-ce qu'on l'exerce? C'est simplement en parlant à la personne, en parlant aux choses, en parlant à la maladie, et en ordonnant le désir de notre cœur, donc la guérison en l'occurrence, c'est aussi simple que ça. Si mon frère a la main qui est brisée, c'est d'imposer la main, puis de parler à la brisure et dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, main soit rétablie maintenant. Toute douleur quitte au nom de Jésus-Christ. Et moi, personnellement, comment est-ce que moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup par mimétisme en regardant les autres, dans tous les domaines, notamment au niveau professionnel, mais au niveau spirituel aussi, c'est vrai. C'est en 2015, en fait, comment est-ce que mes yeux, le voile s'est levé devant mes yeux par rapport à ça, c'est en regardant un frère qui s'appelle Torben. Puis je voyais sur YouTube dans les rues au Danemark qu'il allait vers les gens qui étaient malades, puis il leur imposait les mains, il parlait à la maladie. Puis les gens étaient guéris au nom de Jésus-Christ. Puis c'est quand je dis, mais oui, c'est comme ça que Jésus faisait. C'est effectivement ça que Jésus faisait quand on lit dans la parole, il parlait, il dit à celui, on va le voir, là, on va lire quelques passages. Tiens, on va aller dans Luc 4,39. Jordan, si tu peux lire Luc 4,39. Puis Maxime, tu peux lire Jean 5,8. Luc 4,39. Luc 4,39. Ouais. Et On Jean écrit 5,8. rapidement. Luc 4,39 et Jean 5, c'est ça? Yeah. Jean 5 combien, pardon? En fait, Jean 5, c'est Dylan qui va le prendre. Tu peux prendre Luc 4,39. Luc 4,39 nous est dit, s'étant donc penché sur elle, il commanda la fièvre, et la fièvre la quitta. Aussitôt, elle se leva et les servit. Amen. Ici, là, il commanda, ici, il est écrit, il menaça la fièvre. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est qu'il a parlé à la fièvre. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a commandé ou qu'il a menacé, mais ça a dû être quelque chose du genre, fièvre, tu sors maintenant au nom, il n'a pas dit au nom de Jésus-Christ parce qu'il est Jésus-Christ. Il a dû dire, fièvre, tu sors maintenant. Fièvre, tu quittes maintenant. Maladie, tu t'en vas. Ma sœur soit restaurée. Je ne sais pas comment elle s'appelait, la mère de Pierre, mais il y avait beaucoup de Marie à cette époque-là, probablement Marie, lève-toi. Donc, il a parlé à la maladie et instantanément, elle a été guérie. Tu peux lire Maxime, Jean 5,8. Lève-toi, lui dit Jésus, Lis-le dans le contexte, s'il te plaît, juste avant. Okay. Je marque les versets, mais si tu peux le lire dans le contexte. À partir de où? Juste au-dessus, je pense. Ça doit commencer 2-3 versets plus haut, non? Ok. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Donc l'homme, il est malade. L'homme est paralytique, il ne peut pas se lever. Qu'est-ce que Jésus-Christ il fait? Il parle à l'homme, il dit, lève-toi et marche. Et qu'est-ce que fait l'homme? Il se lève, il marche et il est guéri. Donc là, il n'a pas parlé à la condition, il a parlé à l'homme directement. Il a dit, lève-toi et marche. Dans d'autres situations, il parle à la maladie. Dans d'autres situations encore, il parle à l'esprit impur. À un moment, il y a une femme qui a le dos qui est tout vrillé, cassé, puis il parle à l'esprit qui la retient courbée. Mais l'idée, c'est qu'il parle à la personne, il parle à la maladie, il parle à la chose, il ordonne, il commande. Il commande, et comme tout lui est soumis, ce à quoi il commande obéit à son commandement.
Et ce même pouvoir décisionnel, autoritaire, cette même puissance que lui, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et ce qu'il nous demande, c'est de l'exercer. De l'exercer, d'être la lumière du monde comme lui il est, et d'exercer cette autorité pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance à ceux qui sont autour de nous. Alors, souvent, beaucoup ne le font pas parce qu'ils n'ont pas compris ça. Moi, c'était mon cas. Mais après, lorsqu'on comprend, il y en a d'autres qui l'ayant compris ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils ont honte, ils sont timides, ils se disent ah mais si jamais je le fais puis que ça réussit pas ou tu sais. Mais ça c'est entre les mains de Dieu. Nous il nous a donné un commandement de guérir les malades en imposant les mains, de chasser les démons. On doit obéir. Puis quelquefois alors qu'on obéit, on va porter du fruit. D'autres fois on n'en portera pas. Puis le Seigneur va nous enseigner avec le temps, on va développer notre habileté, développer notre foi et avoir de plus en plus de résultats. Donc, quand j'ai commencé à chasser des démons, j'avais peu de résultats dans les délivrances. Puis plus le temps passe, et plus j'ai de résultats, puis plus j'ai de puissance et d'autorité pour chasser les esprits impurs. Alors que je grandis en expérience et que je grandis en foi. Et donc, ce que nous devons faire, c'est obéir à ce commandement qui nous a été donné, d'exercer notre autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va aller dans Marc 9, 25. Marc 9, 25. Jean-Marc. Chapitre 9, verset 25. On va voir comment est-ce que Christ parlait, comment est-ce que Yeshua parlait aux esprits impurs. Marc 9, 25. Marc 9, 25. Boum. Je vais lire à partir du verset 17. Un homme de la foule, verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené mon fils. J'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. Donc c'est un enfant qui était épileptique. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ici, dans ce passage-là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ a affaire donc à ce jeune homme qui est possédé d'un esprit impur. Comment est-ce qu'il chasse l'esprit? Il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il ordonne à l'esprit impur de sortir, il parle à l'esprit impur et il ordonne au démon de sortir. Et pas simplement ça, il lui dit même, elle ne rentre plus. Donc il commande non seulement à l'esprit impur de sortir de l'enfant, mais aussi de ne plus jamais entrer à l'intérieur de cet enfant. Et ce que fait le démon, c'est que le démon obéit et il sort. Et au moment où il sort avec des grands cris, en l'agitant avec une grande violence, et l'enfant devient comme mort. Puis c'est souvent ce qui se passe quand on fait des délivrances. C'est souvent ce qu'on peut voir, c'est quand les démons sortent, ils sortent en général en agitant énormément la personne qu'ils habitent.
Et ça peut arriver quelquefois aussi que celui qui ou celle qui est délivré là, reste un peu comme mort à la fin de la délivrance, exsangue, comme ayant perdu toute énergie, toute vie. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ parle aux esprits impurs avec autorité, les esprits obéissaient, et nous sommes appelés à exercer cette même autorité. On va regarder maintenant pour ce qui concerne la mort dans Jean 11, 43. Jean 11, 43. Maxime, tu peux le prendre, puis Jordan, tu pourras lire le psaume 118 au verset 17. Maxime, Jean 11, 43. Tu veux un contexte? Oui, s'il y a besoin d'un contexte, tu peux lire un contexte. Genre 11, 43. Il faudrait que je prenne soin de marquer Ok, ouais. les espaces plutôt que juste le verset. Alléluia. Alléluia. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une forte voix, Lazare, sors. Le mort sort. Vas-y. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Fait que cette autorité-là, elle s'étend même jusque sur la mort. L'Écriture nous dit que le Seigneur nous envoie aussi pour ressusciter les morts. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a parlé aux morts et il a dit Lazare, sors. Et Lazare s'est levé, il est sorti du tombeau, il est sorti vivant du tombeau. Et nous avons nous aussi cette autorité-là sur la mort dans Psaume 118, verset 9. Jordan, si tu veux le lire. Ok, je vais le lire. Psaume 118, verset 9. Verset 17, excuse-moi. Psaume Verset 118, 17. 17, ouais, c'est ça. 17. Ok. La Bible nous dit, je ne mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Ah, ouais, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, dans le contexte dans lequel Jésus il parle à quelqu'un qui est déjà mort, il le ramène à la vie, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Mais on a aussi cette autorité-là pour repousser la mort. C'est ce que David fait dans le psaume 117, il dit non, je ne mourrai point, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Donc quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui pense mourir, de déclarer sur sa vie, non, tu ne mourras point, tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. De déclarer sur ta vie, si toi-même tu es malade ou tu es attaqué dans tes pensées, peu importe, tu penses mourir, non, je ne mourrai point, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. On a autorité sur les événements, autorité sur le cours des choses, autorité sur la vie, autorité sur la mort, autorité sur la maladie. Christ nous a donné autorité, nous a donné l'autorité. Cette autorité-là, nous devons l'exercer. Alléluia. Il y a un point qui est important par rapport à ça, puis moi, c'est une dimension que je n'avais pas saisie au début. Puis c'est une des choses qui me bloquait, c'est la compréhension que même si nous avons reçu l'autorité, l'exercice de cette autorité-là et plutôt la réalisation de l'exercice de notre autorité peut se faire de façon progressive. À savoir que c'est pas parce que je dis, émettons que Maxime et je sais pas moi, une douleur dans la poitrine, c'est pas parce que je dis à la douleur, tu quittes au nom du Seigneur Jésus-Christ, que forcément la douleur va quitter à l'instant même. Des fois, la réalisation de notre autorité peut porter un petit peu de temps, peut prendre du temps pour porter du fruit. Et on le voit dans la parole de Dieu, et on va en regarder quelques exemples. On a vu tantôt le figuier. Quand Christ a parlé au figuier, il a maudit le figuier, mais ce n'est pas instantanément que le figuier a été changé visiblement. Quand Christ a parlé au figuier, instantanément, le figuier a commencé à sécher, la malédiction a commencé à agir, la sève a cessé de monter. Mais pour voir la manifestation de la malédiction que Christ a prononcée sur le figuier, ça a pris 24 heures. C'est le lendemain que les disciples ont vu
que le figuier était sec. Certainement, si vous avez pu le voir, à l'intérieur du figuier, ce qui se passait au moment où Christ a prononcé la parole, la sève a certainement arrêté de monter. Mais pour que l'arbre sèche, ça a pris 24 heures. Ça a pris à peu près une journée. Et on voit cette chose-là dans plusieurs passages. Il y a des fois, c'est instantané, et d'autres fois, ça prend un certain temps. On va regarder dans Marc 8, 24. Marc 8, 24. Dylan, tu peux le prendre. On va prendre Marc 5, 1. Maxime, tu peux prendre Marc 5, 1. Et Jordan, tu pourras prendre 1 Roi 18, 42. Puis si jamais il y a besoin d'un contexte, là, vous avez autorité pour lire dans le contexte. Alléluia. Marc 8, Yeah. je lis à partir du verset 22. Okay. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoyait dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Donc là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, il impose les mains une première fois, et l'aveugle ouvre les yeux, puis il voit, mais il voit flou, et il voit les hommes comme des arbres. C'est intéressant, ça, d'ailleurs, qu'il les voit comme des arbres. Là. Un arbre, c'est quelque chose qui porte du fruit. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il voit flou. Christ pose une deuxième fois les mains, puis là, l'aveugle ouvre les yeux et il voit distinctement. Donc, c'est pas à la première, c'est pas à la première tentative que l'homme a été guéri pleinement, mais à la deuxième. La guérison est venue graduellement. La guérison est venue graduellement. Un autre exemple auquel je peux penser, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est avec les 10 lépreux. Et il dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Et c'est en chemin, alors qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, qu'ils ont été guéris et purifiés. Donc, on voit que quelquefois, là, ce n'est pas forcément instantanément que ça arrive, mais que ça peut prendre un peu de temps pour se développer. Maxime, tu peux prendre, je pense que c'est Marc 5. C'est le Gadarénien, c'est ça? Oui. Ouais. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » »« Légion est mon nom. » lui Juste une répondit. pause, Oui. une pause. Là, Jésus, il dit aux esprits impurs, il dit, sors de cet homme, esprit impur. Est-ce que l'esprit obéit? Alors qu'il lui dit ça, est-ce que l'esprit obéit? Est-ce que l'esprit sort? Non. Non, l'esprit n'obéit pas. Continue. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen.
Fait que là, ici, ce qu'on est capable de voir dans ce passage, c'est que même dans la délivrance, ici, on a un exemple de délivrance dans laquelle la délivrance n'a pas été instantanée. Je sais pas, là, on lit cette histoire en l'espace de quelques secondes, mais c'est le rapport de quelque chose qui a eu lieu. Donc, la lecture de l'histoire est toujours plus courte que la réalisation de celle-ci. Donc, combien de temps ça a pris entre le moment où Jésus débarque, le Gadarénien court vers lui, se met à genoux devant lui, Jésus sort de la barque, il commande à l'esprit impur, l'esprit ne sort pas, là la discussion commence, il dit quel est son nom, il dit je veux aller là, le Seigneur lui dit tu peux aller. Combien de temps ça a pris? Est-ce que ça s'est fait en 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes? Je ne le sais pas. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que malgré que le Seigneur Jésus-Christ a commandé aux esprits impurs de sortir, les esprits n'ont pas obéi sur le coup. Mais ils sont plutôt rentrés dans une sorte de débat, puis de discussion avec Christ. Et finalement, alors que le Seigneur a continué à exercer son autorité, ils ont fini par quitter, puis ils sont partis dans les pauses. Et donc, si c'est vrai pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, ben combien plus ça l'est pour nous? Combien plus ça l'est pour nous lorsqu'on exerce notre autorité, c'est d'être conscient que ce n'est pas toujours que le résultat va s'exercer instantanément. Mettons dans la délivrance, des fois, ça va prendre 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutes à prendre autorité sur les esprits impurs avant qu'ils commencent à se manifester et puis qu'ils commencent à partir. Et puis pour les chasser, des fois, ça peut prendre des heures là, pour en chasser plusieurs. Un, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et plusieurs sessions de délivrance, etc. Donc c'est d'être conscient de cet aspect-là aussi, que c'est pas forcément instantanément que les choses se font et qu'on doit souvent faire preuve de persévérance dans l'exercice de notre autorité. Alléluia. Puis l'autre passage, c'était 1 Roi 18, 42. Tu peux le lire, Jordan, dans le contexte. 1 Roi 18, verset 42, il nous est dit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Je continue? Ouais. Ok, tu me diras stop. Et il dira C'est juste qu'au il dit à moment son- où la pluie arrive dans le fond. Ok, ça marche. Et il dit à son serviteur, monte maintenant et regarde vers la mer. Il monte donc et regarda, et il dit, il n'y a rien. Et il lui dit, retourne-y par 7 fois. À la 7e fois, il dit, voilà une petite nuée, comme la paume de la main d'un homme, qui monte de la mer. Alors Élie lui dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, de peur que la pluie ne te retienne. Et sur ces entrefaites, les cieux s'obscurcirent de nuages, et le vent se leva. Et il y eut une grande pluie. Alors Akab partit sur son char et s'en alla à Jezréel. Et verset Amen. 46, et la main de l'Éternel fut sur Élie, et s'étend sur ses reins, et il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Amen. Fait que là, ici, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'Élie, il prie pour que la pluie revienne, mais c'est pas la première fois ça va prendre 7 fois. 7 fois son serviteur va voir, et c'est la 7e fois que le nuage commence vraiment à apparaître. La 7e fois que le nuage apparaît. Fait qu'Élie, qui était un homme de chair comme nous, a pris autorité, il a prié, puis il a fait cesser la pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu sur Israël. Et après 3 ans et demi, il a exercé son autorité pour que la pluie vienne, et la pluie est venue. Donc nous avons l'autorité sur les éléments qui sont devant nous. En fait, quand on regarde dans le monde spirituel, là, les magies, les sorciers, les Ougans, comme ils disent en Haïti, là, les Mambo, tous ces gens-là, ces gens parlent aux éléments, ils parlent à la pluie, les chamans, ils parlent au vent, ils parlent à toutes ces choses. Ils exercent, en tout cas ils usurpent une autorité qu'ils n'ont pas reçue, ils l'exercent sur les éléments, sur la vie, la mort, la maladie, les esprits, toutes ces choses-là. Et quand on regarde aux disciples de Jésus-Christ, nous autres, qui avons reçu l'autorité, bien souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont reçu l'autorité, par contre, eux ne l'exercent pas. Fait que ceux qui n'ont pas reçu l'autorité, ceux qui sont au service des ténèbres, ils usurpent cette autorité-là et ils l'exercent et rencontrent du succès là-dedans pour accomplir leur plan machiavélique. Mais nous qui avons reçu l'autorité, bien souvent, malheureusement, nous n'exerçons pas cette autorité que nous avons reçue. Et donc, le but de ce partage aujourd'hui, c'est de vous encourager, mes frères et sœurs, à exercer votre autorité. L'autorité que vous avez reçue en Jésus-Christ. Autorité sur la mort, la vie, autorité sur la puissance de l'ennemi, autorité sur les éléments de la nature, sur les esprits impurs, autorité sur toutes ces choses. L'Écriture dit que nous avons reçu l'autorité. S'il ne pleut pas, s'il y a de la sécheresse là où tu habites,
Tu as autorité pour appeler la pluie et que la pluie vienne au nom de Jésus-Christ. S'il y a la tempête et que la tempête menace, ou la tornade, les ouragans, tu as autorité pour menacer l'ouragan qui quitte, qui change sa trajectoire au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui ne détruise pas. Nous avons autorité, nous montre la parole de Dieu. Et c'est ce que les disciples ont appliqué. On le voit dans le livre des Actes. Les disciples ont agi exactement comme leur maître leur avait montré. Lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui était paralytique, Pierre ou Paul, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et il se leva, puis il se mit à marcher. Lorsque Paul est suivi par la femme qui a un esprit de python, il se retourne, il parle à l'esprit, je te l'ordonne, sors de ce corps. L'esprit impur est sorti à l'heure même. Donc tout au long de leur ministère, ils ont appliqué cette autorité qu'ils avaient reçue, comme Christ lui-même exerçait l'autorité. Et on est appelé à faire la même chose. Et si on fait la même chose, ben on verra les mêmes fruits et des fruits même encore plus grands, alors qu'on persévère dans l'obéissance et l'application de cette autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Cette autorité va même jusqu'au fait de... je suppose que j'ai mis ça, je l'avais marqué. Matthieu 9.8. Matthieu 9.8. Matthieu 9.8. Jordan, est-ce que tu veux lire Matthieu 9.8? Tu peux le lire en contexte, s'il te plaît. Matthieu 9, verset 8. Autorité, l'autorité m'a été donnée. Par autorité. Tu l'as, Jordan? Matthieu 9, 8. Matthieu 28. 9, 9, 8. Matthieu 9, c'est 8. Ok. 9, 8. Je suis presque. Parce que j'avais un petit décalage. Matthieu 9, verset 8. Je prends tout de suite. Je ne sais pas s'il est en contexte. Non, à partir du verset 1, tu peux le lire. Ok. Jusqu'au verset 8, du coup. Ouais. Ok. Jésus, étant entré dans la barque, repassa le lac et vint en sa ville, et on lui présentait un paralytique couché sur ça. Et Jésus, voyant la foi de ces gens-là, dit au paralytique, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Là-dessus, quelques-uns des scribes disaient en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et t'en vas dans la maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Amen. Amen. Et si tu continues juste un peu plus. Okay. Le peuple, ayant vu cela, fut rempli d'admiration et il glorifia Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Fait que Jésus, ici, là, il reçoit le paralytique. La première chose qu'il dit au paralytique, il lui dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Puis là, tout le monde qui sont là, ils sont comme, il se prend pour qui? Lui, là, pardonner les péchés du monde, c'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés, coudon, n'importe quoi, c'est quel faux prophète. Puis là, lui, il entend leurs pensées, et puis il dit, you know, guys, c'est quoi le plus facile? Est-ce que c'est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi et marche. Et l'homme se lève, il part guéri. Et Christ a dit que c'est pareil, comme lui, nous avons cette autorité-là aussi de pardonner les péchés. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Donc le pouvoir de pardonner les péchés. Puis là encore, c'est rare. C'est rare d'entendre un frère qui va parler sur la vie d'un autre et qui va dire, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le même problème, Christ pouvait l'aborder de différentes façons. Il pouvait dire à la personne, lève-toi et marche. Il pouvait dire, maladie, sors. Ou il pouvait dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais au final, le résultat est le même, c'est que la guérison vient, le rétablissement arrive. Mais vous pouvez aussi chasser l'esprit impur des fois. Mais quel que soit l'angle d'approche qu'il choisissait d'avoir, le fruit de ça était la guérison et le rétablissement. Alléluia. Et c'est ça que je souhaitais partager pour aujourd'hui.
partager sur ce sujet de l'autorité. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas simplement une connaissance qu'on reçoive, mais que ce soit vraiment quelque chose que chacun de nous applique, que ce soit ceux qui sont ici présentement ou ceux qui entendront l'enseignement différé, d'appliquer l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Dylan. Ma question est la suivante. Si, par exemple, nous sommes à l'extérieur, désolé, en train par exemple, de prêcher la parole, et il y a des personnes qui s'approchent et puis elles demandent des prières, est-ce qu'on doit se précipiter à imposer les mains? Parce que je pense que dans le livre de Timothée que le Seigneur nous demande de ne pas nous précipiter. Comment est-ce que discerner quand est-ce qu'imposer les mains? Ou est-ce que nous pouvions aussi juste... Je pense que ma compréhension de ce qui est dit dans Timothée, là, Paul écrit à Timothée, en fait, il écrit à Timothée, il lui dit très clairement, il lui dit qu'il lui écrit pour comprendre comment se comporter, comment agir au sein de l'Assemblée de Dieu, qui est la colonne de la vérité. Là. Donc, ce que Paul écrit à Timothée, c'est des recommandations pour que Timothée sache comment bien se comporter dans l'Église, dans le corps de Christ. Et donc, dans ce contexte-là, lorsqu'il dit à Timothée de ne pas se précipiter à imposer les mains, ma compréhension, c'est qu'il parle de l'imposition des mains dans le sens de l'impartition, notamment du ministère. C'est ce que je pense. Peut-être je me trompe là, mais c'est ça ma pensée. Maintenant, et donc ce qui est différent de prier, c'est pour la guérison des malades, pour chasser les esprits impurs ou ce genre de choses. Ceci étant dit, c'est comme, je sais pas moi, quelqu'un vient, il est malade, je ne vais pas forcément me précipiter tout de suite à prier pour lui. D'abord, je peux discuter avec la personne, puis on l'a vu tantôt, c'est ce que Christ il a fait. Là, le père amène son fils qui était possédé d'un esprit impur, qui était, comme on dit, j'ai oublié le terme, la maladie qu'il avait, là, ça s'appelle... épileptique. Ouais, c'est ça, épileptique. Tu sais, il est en train de faire une crise d'épilepsie, l'enfant, puis Jésus s'est pas précipité à chasser le démon, il parle avec le papa, puis il dit ça fait combien de temps que ça lui arrive, ça, il le questionne. Donc, personnellement, c'est ça, si quelqu'un, mettons, si quelqu'un a besoin de... Quand des frères ou des sœurs me contactent pour la délivrance, c'est très rare que je vais prier pour leur délivrance on the spot. En général, je priais pour eux souvent plusieurs jours ou semaines après qu'ils m'aient contacté. Leur donner premièrement à eux le temps de prier, puis de se rapprocher de Dieu, parce que moi je suis pas un marabout, là, j'ai pas de l'autorité que j'ai, elle vient de Jésus-Christ et donc de Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est Dieu au final qui donne la délivrance. Donc déjà donner le temps aux frères et sœurs de pouvoir s'approcher de Dieu en tant que du Père. Et puis moi aussi, je peux avoir ce temps-là pour pouvoir prier par rapport à ça. Maintenant, quand je suis dans les rues, personnellement, j'ai encore jamais fait de délivrance dans les rues. Et je prie pour que ça arrive parce que c'est ce que les disciples faisaient. Puis je pense que c'est une chose excellente pour bâtir la foi de ceux qui voient la délivrance arriver là, publiquement. Les délivrances que je fais, c'est toujours dans le privé, dans mon bureau ou chez quelqu'un ou en visioconférence, mettons. Et ça n'a encore jamais été publiquement dans les places. Mais je sais que ça s'en vient par la grâce de Dieu. Délivrance et résurrection en public, là, le Seigneur va amener ça alors que son retour approche. J'ai déjà guéri publiquement, mais pas fait de délivrance. Ceci étant dit, c'est ça, quand je suis en train de prêcher l'évangile dehors, si j'ai l'opportunité de prier pour un malade, tu sais, c'est comme ça arrive jamais en un espace d'une seconde. Non, c'est jamais arrivé comme ça. Je prêche l'évangile, quelqu'un vient, je lui partage la parole, il me semble que tu as une douleur, est-ce que je peux prier pour toi? Oui, ça fait combien de temps que tu as ça? Excellent. J'impose les mains, je prie. Donc, puis même l'imposition des mains, tu sais, on peut le faire ou ne pas le faire. Tu sais, c'est pas toujours... quand, tu sais, si tu as la foi, là, tu n'as même pas besoin d'être en présence de la personne pour qu'elle soit guérie. Si tu as la foi, là, tu peux être au Québec, puis l'autre personne est en Allemagne, puis tu déclares une parole, elle est guérie. Tu sais. Si tu as la foi de tout ça. Pareil au niveau de la délivrance, par exemple. Quand quelqu'un me demande pour prier pour sa délivrance, ben, je veux être en visioconférence, avoir le son, puis l'image, ou qu'ils soient en personne chez moi, ou je suis chez eux. Tu sais. Mais si j'avais le niveau de foi qui est au-dessus de ça, je pourrais juste dire, mon frère, tous tes esprits impurs sortent au nom de Jésus-Christ et délivré. Tu sais, puis c'est une question, tu sais,
if we have the faith, si on a la foi de cette chose. Je sais pas si ça répond un petit peu à ta question, Bo. Merci, ça répond parfaitement à ma question. Ouais, Max. Ah. Pour ce qui est de la guérison, tout ça, est-ce que la foi de l'autre personne fait C'est une important, différence? la réponse est oui, oui, c'est important. On le voit pas, on le voit pas, on le voit avec Jésus-Christ quand il est avec le père de l'enfant. Tu sais, et après, je vais prendre un passage avec Paul là, mais quand il est avec le père de l'enfant, et qu'est-ce que lui dit le père? Il dit si tu peux. Le père de l'enfant lui dit si tu peux, puis si tu peux le guérir. Puis Jésus est comme si je peux, si tu peux. Tu sais, comme n'importe quoi, mais tout est possible à celui qui croit. Retourne chez vous. Et là, le Père lui dit, bah, je crois, viens au secours de ma foi. Et là, le Seigneur Jésus-Christ agit. Puis là, ce qui est intéressant, on voit que dans le cas d'un enfant, il n'a pas agi sur la foi de l'enfant, il a agi sur la base de la foi du Père. Hein. C'est notre responsabilité en tant que parents d'avoir la foi pour nos enfants. Et cette foi, on la distille dans leur cœur, mais tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas parvenus à un âge de maturité, c'est sur la base de notre foi que nos enfants vivent et héritent du salut, ou inversement de la perdition. Euh, on le voit avec les apôtres. À un moment, je pense que c'est Paul, il dit, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, le regarda dans les yeux, puis lui dit, lève-toi et marche, quelque chose comme ça. Paul qui parle d'un paralytique, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Fait que la foi, elle n'est pas simplement dans celui qui prie, dans celui qui ordonne, elle est aussi dans celui qui reçoit. Hein, il faut qu'il y ait cette connexion qui se passe. Donc, si notre parole ne trouve pas la foi dans celui qui la reçoit, ben, l'effet n'est pas le même. Après, comment dire, tu vois par exemple que à un moment donné, il y a un homme qui vient consulter le Seigneur Jésus-Christ. C'est un non-juif, un Romain, je pense, pour son serviteur qui est malade. Puis le Seigneur Jésus guérit ce serviteur-là alors qu'il n'est pas en sa présence. Je pense qu'il a agi sur la foi du propriétaire qui avait autorité sur le serviteur. Mais je crois que oui, la foi a un rôle important à jouer. Un rôle important à jouer, la foi de l'autre, pas simplement la foi de celui qui prend autorité, mais aussi la foi de celui qui reçoit le fruit de cette autorité-là. C'est ce qu'on voit dans la parole. Ça prend qu'il y a la foi des deux côtés. Ça répond-tu, Maxime? Oui, merci. Right. Fait que oui, c'est un élément qui est important. Puis, tu sais, si on développe encore par rapport à ça, tu sais, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit aux disciples, à la fin de son ministère, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Il leur dit, quand l'Esprit Saint sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Donc, ceci pour dire que ce qui est dans la parole de Dieu, c'est dans notre marche, en fait, c'est quelque chose qui est là pour nous aider à commencer la marche avec le Père, à commencer la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci étant dit, tout ce qui est à savoir n'a pas été enseigné par Christ lorsqu'il était là. Mais avec le temps, d'autres choses se sont rajoutées. Je peux donner un exemple. Si on parle de la guérison, lorsque Christ y priait pour les malades, on n'a pas d'exemple biblique de souvenir où avant de prier pour un malade, il demande au malade de confesser ses péchés. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un exemple de ça. Il a prié pour les malades, puis les malades étaient guéris. Par contre, quand tu vas après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et que tu lis dans les Épîtres, tu vois que Jacques dit que si quelqu'un est malade, qu'il fasse venir les anciens vont lui imposer les mains, le oindre avec de l'huile, prier pour lui, et il dit au malade, il doit confesser ses péchés. Et qu'en confessant ses péchés, il recevra la guérison, en confessant ses péchés aux frères. Donc, c'est quelque chose que quand Christ était là, on n'a pas vu. Mais pourtant, l'Écriture nous dit au temps de Jacques de le faire. Puis c'est la même chose au niveau de la délivrance, ce qui est valable pour la guérison, là aussi au niveau de la délivrance, c'est que on voit que Christ, lorsqu'il chassait des démons, souvent, il les chassait en the spot. Aujourd'hui, moi, ce que je vois et ce que j'expérimente dans la délivrance, aussi bien la mienne que ceux pour qui j'ai pu prier, c'est que et quand on commence vraiment à comprendre ce qu'est la délivrance, puis on pourra peut-être en parler la prochaine fois, la délivrance en particulier, quand on commence à comprendre ce qu'est la délivrance, puis la profondeur de ça et comment est-ce que c'est lié au péché, on réalise l'importance de passer au préalable par un temps de confession.
comment est-ce que la confession, justement, et quand on est dans la délivrance et que le Saint-Esprit nous guide, et qu'il y a des blocages, souvent l'Esprit va nous révéler qu'il y a un blocage parce que tel ou tel péché n'a pas encore été confessé, parce que tel ou tel péché n'a pas été renoncé. Donc il y a vraiment un lien très, c'est ça, très important. Et la façon dont l'autorité est exercée, des fois, c'est pas juste de dire, mais il y a aussi d'autres éléments qui doivent être adressés alors qu'on exerce notre autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Puis que Dieu nous fasse croître dans justement cette autorité, hein, qui fasse grandir, qui nous donne d'être obéissants, puis de grandir et de croître dans l'exercice de cette autorité, afin que tous ceux qui sont dans les chaînes, ceux qui sont esclaves du péché, de la maladie, qu'ils sachent qu'il y a dans leur ville, qu'il y a quelque part un frère, une sœur qui est là, puis qui peut prier pour eux, qui peut leur apporter la guérison, leur apporter la délivrance. On vit dans une terre où les gens sont accablés par toutes sortes de poids immenses, et on a la puissance pour pouvoir les délivrer de ces poids-là, leur donner une vie meilleure. Soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jordan, c'est marrant la photo de fond d'écran là, que tu as mis là, avec l'image du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comment dire, l'image de Christ là sur une nuée avec les anges dans toute sa gloire. C'est une image que j'avais vue il y a peut-être 2 ans dans une vision. Il y a 2 Ah ans. oui? Ouais. Est-ce que tu peux nous témoigner du coup de ta vision? Ouais, je l'avais partagé même sur ma Ok. chaîne YouTube, mais on était en prière chez un frère qui s'appelle Marc. C'était une soirée de prière, on n'était pas nombreux, on était comme peut-être 4-5. C'était autour de 11h du soir, puis on priait, puis là je ressens en esprit, je ressens que le Seigneur me dit de me mettre à genoux, puis face contre terre, fait que je me mets à genoux, face contre terre, puis là pendant que je suis à genoux, face contre terre, j'ai eu une vision, puis la vision que j'ai eue, c'est que je voyais vraiment des ténèbres opaques. Des ténèbres opaques, des ténèbres tellement lourds là que tu pouvais presque les toucher. Et ces ténèbres-là, ils avaient une lueur qui était verte, une lueur verte, une lueur un peu comme Hulk, le genre de verre radioactif, verre chimique, fait que sur les crêtes des nuages, sur les crêtes des ténèbres, tu pouvais voir un petit peu ce verre-là qui est pas un verre naturel. C'est ça, c'est un verre malade, c'est un verre de radioactivité ou comme mettons quand la mer est malade et qu'il y a des algues mauvaises là, qui se mettent à pousser un peu partout. Bon, en tout cas, c'est ça, je voyais les ténèbres, puis sur la crête des nuages, cette lumière un peu verte. Et je voyais un ange qui était au milieu du ciel, donc dans cet endroit ténébreux, puis cet ange qui avançait, en fait, qui planait, il avait cette couleur vert là, cette couleur verte, nucléaire, là, mettons. Là. Il avait cette couleur verte nucléaire. Et euh, Et derrière cet ange, donc je voyais les nuages, l'ange au milieu du nuage, et derrière cet ange, comme peut-être des kilomètres plus loin, mais vraiment loin derrière, je pouvais discerner un tout petit halo de lumière. Et ce petit halo de lumière que je discernais, c'était cette image-là. Là. C'était Christ entouré de ces saints anges qui arrivaient dans... Mais c'était tellement loin derrière, c'était tout petit, tu ne pouvais pas le discerner. Et ce que je comprenais en fait en voyant cette vision-là, c'est que comme si le Seigneur me montrait en fait qu'il y avait ce temps de ténèbres qui allait arriver sur la terre, ce temps de ténèbres qui allait arriver, ce temps vraiment où où les ténèbres vont régner sur la terre, mais la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours, mais qu'il y a un temps où les ténèbres allaient régner sur terre, avec cet ange qui m'a fait penser quand je le voyais au cheval pâle là, qui est dans l'Apocalypse, parce qu'il est dit que la traduction de sa couleur, là, ça pourrait justement être le vert, là, ce cheval-là. Mais en tout cas, c'est un ange que je voyais, ça m'a fait penser à ça, la mort, dans le fond, la mort, l'ange de la mort, peu importe. Mais qu'en fait, comme si le Seigneur me disait, oui, ce temps arrive, un temps où cet ange, où ces ténèbres vont régner sur la terre, mais juste après ça. Juste après, c'est le retour de Christ. Donc, garde espoir. Puis juste après, j'avais vu une autre vision. Puis dans l'autre vision que je voyais, c'était pareil, c'était des frères qui étaient dans la rue. Ça ressemblait un petit peu à un genre
de mise en scène, un peu comme autant, mettons, des Misérables. Victor Hugo, Les Misérables, fait que des gens dans la rue qui sont habillés, mettons, avec des haillons, pauvrement, puis il fait nuit, c'est les ténèbres dehors, puis il fait froid aussi. Ils sont tous en train de se chauffer dans la rue autour d'un feu. Ils sont en train de se chauffer autour d'un feu dans la rue, mais ce feu sur lequel ils sont en train de se chauffer, dans le fond, c'est cette image-là. C'est l'image de Christ qui revient. Et donc, ça me disait en fait que ce qui donnera en fait aux frères, aux sœurs, la chaleur dont ils ont besoin, l'espérance dont ils ont besoin dans ce temps de ténèbres-là, ça va être de se souvenir, de se rappeler, de s'encourager à propos de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt et donc persévérons dans le temps et donc dans ce temps de ténèbres qui vient là, notre espérance. Ouais, Amen. c'est ça, bro. C'est ça. Fait que good. Avant qu'on finisse, y a-t-il d'autres commentaires ou questions? Non. Alléluia. Puis ce temps, je pense qu'il arrive très bientôt. J'étais avec un frère vendredi, puis on en parlait là. Je crois vraiment qu'on est dans le calme avant la tempête là et que ce temps de ténèbres là arrive dans très très bientôt. Bientôt là que on sera bientôt dans ce temps de ténèbres là et donc il est temps d'affermir notre foi. Et je vous encourage, mes frères, à passer du temps dans le jeûne, dans la prière, de façon régulière, pour que le Seigneur affermisse votre foi dans sa parole et dans l'exercice de la foi, à aller partager la bonne nouvelle tant qu'il fait jour, parce que justement, quand la nuit arrive, personne ne peut travailler. Mais on doit travailler tant qu'il fait jour. Donc d'aller partager la bonne nouvelle, d'aller prier pour ceux qui sont malades, d'aller délivrer ceux qui sont dans les liens, de chercher vraiment à faire le bien tant qu'on peut le faire, parce que lorsque la nuit arrive, dit le Seigneur Jésus-Christ, plus personne ne peut travailler. Right. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Merci pour le temps que tu nous as permis de partager ensemble autour de ta parole. Te bénissons pour ta fidélité. Éternel, prions que dans ta bonté, ton amour, par ton Fils Jésus-Christ et son Esprit qui vit en nous, tu nous donnes le zèle, la bonne volonté pour exercer l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Fais croître notre foi. Fais croître, Seigneur Dieu, l'efficacité, l'efficience de cette autorité que nous exerçons. Donne-nous de voir les fruits que porte l'exercice de notre autorité et d'être encouragés par cela. Et que ceci puisse être un soulagement pour ceux qui sont les récipiendaires de cette autorité que nous exerçons. Par la guérison, la délivrance, Seigneur Dieu, ou les miracles, les résurrections. Aussi, Père, je prie que tu mettes sur notre chemin ceux et celles qui doivent être récipiendaires de cette autorité. Pour moi, personnellement, Seigneur, ce que je te demande, c'est que cette autorité que tu m'as donné d'exercer, Seigneur, dans les maisons et dans les rencontres sur Teams, en visioconférence, Père, que cette autorité elle sorte désormais, Éternel, des quatre murs et que je l'exerce, Seigneur, désormais sur les places et dans les rues, Père. Je te demande de créer les opportunités, de créer en moi la foi et en ceux qui la recevront, Seigneur, afin que sur les places et dans les rues, je chasse les esprits impurs, Seigneur, et que je fasse des délivrances miraculeuses, Père, afin que tu sois glorifié, Père, et que la foi soit établie dans le cœur de ceux et celles qui seront témoins de ces choses, afin que la consolation soit apportée à davantage, Père. Puisque je prie pour moi, Seigneur, je prie que tu le fasses aussi pour chacun de ceux qui sont avec moi présentement, de ceux qui écouteront. Que tu les trouves à l'endroit où ils sont de l'exercice de leur foi et que tu les fasses passer à l'étape suivante, supérieure. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, guys. Et je vous souhaite une belle semaine sous le regard de Dieu. Bye bye. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Ciao, ciao. Ciao. Amen. Bon dimanche. Tu peux rester, Maxime, on parlera de ta question que tu avais. Fait que, où est-ce que moi je chercherais... Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.